Imagine recevoir un colis Amazon céleste avec ton nom dessus et ne jamais l'ouvrir. Triste, n'est-ce pas? C'est ce que vivent beaucoup de chrétiens. Les dons spirituels, ces super outils envoyés directement par le Saint-Esprit, sont souvent ignorés, oubliés ou mal compris. Et pourtant, ils sont bel et bien mentionnés dans la Bible, précisément dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 10. 9 dons, pas un de plus, pas un de moins. Non, ce n'est pas un quiz Marvel, ce sont des capacités surnaturelles que Dieu donne à ses enfants pour bénir les autres. Alors, prêt à découvrir ce qui sommeille en toi? Le mot « don », ce n'est pas un super pouvoir magique. Quand on dit « don spirituel », certains s'imaginent un éclair qui tombe du ciel et pouf. Un chrétien devient soudain télépathe ou soigne les rhumes d'un simple toucher. Mais un don spirituel, c'est avant tout une manifestation de la grâce de Dieu à travers nous. Le mot grec utilisé est « charisma », qui vient de « charis », la grâce. C'est gratuit, ce n'est pas mérité, et surtout ce n'est pas à propos de nous. Ce n'est ni un trophée, ni un badge de super chrétien. C'est Dieu qui agit pour édifier les autres, comme le rappelle 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Les 9 dons sont souvent classés en 3 catégories. Les dons de révélation, parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits, les dons de puissance, foi, guérison, miracle, et les dons d'expression, prophétie, parler en langue, interprétation des langues. Ce n'est pas un classement biblique officiel, mais c'est pratique pour mieux les comprendre. Tous viennent d'un seul et même esprit, comme dit 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses. Donc, pas de compétition entre catégories, ni entre chrétiens. Ce n'est pas une guerre Pokémon. La parole de sagesse, c'est quand Dieu te donne une solution divine à un problème humain. Ce n'est pas juste donner un bon conseil. C'est une inspiration surnaturelle, souvent inattendue, qui éclaire une situation complexe. Exemple, Jésus avec la femme adultère, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Jean chapitre 8, verset 7. Sagesse céleste en action. Tu ne peux pas apprendre ça dans un TED Talk. Ce don est précieux dans les décisions, les conflits, les accompagnements spirituels. Et non, avoir beaucoup de cheveux blancs ne garantit pas ce don. Désolé, papy. La parole de connaissance. Dieu te souffle l'impossible à deviner. Tu n'es pas un espion, mais tout à coup tu sais quelque chose que personne ne t'a dit. C'est la parole de connaissance. Un exemple, Jésus avec la Samaritaine, tu as eu 5 maris. Jean chapitre 4, verset 18. Il ne l'a pas goguelé, il a reçu une info divine. Ce don peut débloquer des cœurs, rassurer, interpeller ou révéler une situation cachée. Attention, ce n'est pas pour jouer les détectives spirituels. L'objectif est toujours l'amour, jamais la curiosité malsaine. Si tu reçois une info, c'est pour construire, pas pour balancer. Dieu n'est pas une commère céleste. Le discernement des esprits, la vision au rayon X spirituel. Ce don, c'est un peu comme des lunettes spirituelles. Tu discernes si quelque chose vient de Dieu, de l'homme ou d'un esprit mauvais. Ce n'est pas un flair naturel ni un feeling. C'est un don spirituel qui t'aide à ne pas te faire avoir par des apparences. Exemple, Paul dans Actes chapitre 16, versets 16 à 18, avec la servante qui semblait prophétiser, mais était possédée. Ce don protège l'Église des manipulations, des faux enseignements et même des fausses manifestations spirituelles. À ne pas confondre avec un esprit critique. Dieu ne te donne pas un radar à scandale. Le don de foi, la foi qui déplace des montagnes, littéralement. Attention, ici il ne s'agit pas de la foi de base pour être sauvé. Le don de foi, c'est une confiance surnaturelle, momentanée, inébranlable, qui te fait déclarer une vérité de Dieu comme si elle était déjà accomplie. C'est comme une injection divine d'assurance. Daniel dans la fosse au lion, don de foi. Élie appelant la pluie, don de foi. Ce n'est pas une foi naïve ni émotionnelle. C'est une conviction posée, stable, qui repose sur une révélation. C'est souvent le déclencheur d'un miracle ou d'une délivrance. Et non, ça ne s'achète pas avec un jeûne express de 3 heures. Le don des guérisons,
quand Dieu passe par toi pour soigner. Le mot « guérison » est au pluriel. Pourquoi ? Parce qu'il y a diverses formes de guérison, physique, émotionnelle, mentale. Ce dont n'est pas réservé aux missionnaires célèbres ou aux pasteurs télévisés. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9 que c'est l'Esprit qui distribue à qui il veut. Certains prient et voient la guérison, d'autres non. Ce n'est pas une formule magique. C'est un acte de compassion divine. Jésus guérissait par amour, et c'est toujours le cœur du don. Et non, tu n'as pas besoin d'une voix de stentor pour prier. Une foi simple et un cœur humble suffisent. L'opération des miracles, au-delà de la logique humaine. Un miracle, c'est quand Dieu intervient dans les lois naturelles et les réécrit. Moïse ouvrant la mer, miracle. Jésus marchant sur l'eau, miracle. Pierre ressuscitant Tabitha, miracle. Ce dont manifeste la puissance surnaturelle de Dieu dans des situations où aucune solution humaine n'est possible. Attention, ce n'est pas un feu d'artifice spirituel pour faire le show. C'est souvent discret, mais bouleversant. Dieu agit quand toutes les autres portes sont fermées. Ce don est rare, mais pas éteint. Il ne s'agit pas d'impressionner, mais de glorifier Dieu. Tu veux des miracles ? Sois prêt à être disponible, pas spectaculaire. Le don de prophétie, le message direct de Dieu. La prophétie, ce n'est pas prédire l'avenir comme une voyante. C'est parler de la part de Dieu, dans le moment présent, pour encourager, avertir, consoler. Paul insiste dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3, « Celui qui prophétise, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » Tu vois ? Pas de boule de cristal ici. Une prophétie peut révéler une vérité oubliée, éclairer une situation, ou simplement rappeler que Dieu voit et aime. L'esprit peut passer par un mot, une image, une impression. Et pas besoin de dire « Ainsi parle l'Éternel » pour que ce soit vrai. Dieu aime la simplicité. Le parler en langue, une langue que seul Dieu comprend. Ce dont fascine, dérange, intrigue. Le parler en langue, c'est quand l'Esprit te fait prier dans une langue que tu ne connais pas. Cela peut être une langue humaine inconnue ou un langage spirituel. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. » C'est un moyen de prier au-delà de ta logique, de laisser l'Esprit s'exprimer. Cela te fortifie intérieurement. Et oui, c'est bizarre au début, mais c'est profondément édifiant. Et non, ce n'est pas réservé à une élite spirituelle. Dieu donne comme il veut, à qui il veut. L'interprétation des langues, sous-titre divin activé. Ce dont fonctionne main dans la main avec le parler en langue. Quand quelqu'un parle en langue à voix haute dans une assemblée, il faut une interprétation pour que l'Église comprenne. Ce n'est pas une traduction littérale, mais une interprétation spirituelle du message. Paul précise dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 13, que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. L'objectif, comme toujours, c'est l'édification. Ce don évite le chaos, donne du sens et montre que Dieu parle de manière ordonnée. C'est comme activer les sous-titres célestes. Pratique, non. Pourquoi ces dons ? Pour construire, pas pour briller. Si tu cherches à impressionner les gens avec un don, tu as raté le but. Paul insiste dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 12, « Recherchez les dons pour l'édification de l'Église. » Les dons ne sont pas pour créer un club VIP spirituel. Ils sont pour servir. Chaque don est un outil, pas un trophée. Et l'outil, s'il reste dans la boîte, ne sert à rien. Tu as reçu un don, utilise-le. Tu ne sais pas encore lequel ? Demande-le. Et surtout, rappelle-toi, l'amour est plus important que tous les dons, comme le dit 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2. Les dons sont à désirer, oui, c'est biblique. Tu dois même, désirer les dons spirituels. Ce n'est pas orgueilleux, c'est obéissant. Paul le dit clairement, aspirez aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. Dieu ne donne pas seulement à quelques élus. Il cherche des cœurs disponibles. Désirer un don, ce n'est pas convoiter une position, c'est vouloir servir plus efficacement.
Ce n'est pas une compétition, c'est une collaboration avec le Saint-Esprit. Demande avec foi, sans crainte. Il sait exactement ce dont l'Église a besoin, et il peut t'utiliser, même toi. Oui, toi, là derrière ton écran. Les dons se cultivent, pas de raccourcis spirituels. Un don reçu, c'est bien. Un don exercé avec maturité, c'est mieux. Paul dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 1, verset 6, « Ravive le don que tu as reçu ». Cela veut dire que même un don divin peut s'endormir. Il faut du courage, de l'écoute, parfois de l'accompagnement. Comme un instrument de musique, ton don s'affine avec le temps. Ne sois pas frustré si tout ne marche pas du premier coup. Dieu n'attend pas la perfection, mais la fidélité. Et rappelle-toi, ce n'est pas le don qui te rend utile, c'est ton cœur disponible. En résumé, tu es un instrument entre les mains de Dieu, et les dons spirituels sont les notes qu'il veut jouer à travers toi. Tu n'es pas inutile, tu n'es pas oublié. Dieu a mis en toi un ou plusieurs dons, et il t'invite à les découvrir, les développer, les partager. Alors, ne laisse pas ton colis spirituel au fond du placard. Ouvre-le, utilise-le, et regarde comment Dieu va bénir les autres à travers toi. Et souviens-toi, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains chapitre 8, verset 37. C'est le moment d'agir.